Bonsoir à vous tous. Nous sommes ensemble encore pour quelques heures dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce mercredi de la Tunisie et on s'intéresse aux défis qui attendent le nouveau président tunisien Kaïs Saïed. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir. Les Tunisiens, en particulier les jeunes électeurs, ont confié un mandat présidentiel clair à Kaïs Saïed en l'élisant avec 72,111% des voix. Cet ancien professeur de droit à la retraite, quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, pour revitaliser la jeune démocratie. L'instance chargée des élections a confirmé donc la victoire de M. Kaïs Saïed, 61 ans, le lundi dernier. Il doit donc faire revivre l'espoir chez les jeunes. Mais d'abord, Mamadou Diouf, si la victoire de Kaïs Saïed face à Nabil Karoui ne faisait pas l'ombre d'un doute, le raz-de-marée qu'on a observé, ça par contre, on ne s'y attendait pas comme ça. Pourtant, on pouvait s'y attendre pour deux raisons. La première raison, c'est que Enarda, qui était arrivé troisième au niveau du premier tour, avait montré clairement son soutien pour le président actuel, Kaïs Saïed. D'autres également avaient rallié parmi les autres candidats, bien que leur score n'était pas aussi important que cela. On n'en a pas beaucoup parlé. Le deuxième élément qui fait qu'on pouvait s'y attendre, il y avait sur les réseaux sociaux une campagne pour Kaïs Saïed faite par des personnes qui ne sont pas nécessairement des membres de parti et qui avaient simplifié, si je peux l'appeler ainsi, le jeu politique en disant que Kaïs a les mains propres. Nabil Karoui, c'est pas sûr, parce que même s'il n'a pas été condamné, il est dans tellement de problèmes où ça sent encore la corruption, alors que tout le monde sait ce que la corruption a fait en Tunisie. Donc, bien qu'il n'ait pas fait une grosse campagne, sans des meetings et autres là, au niveau des réseaux sociaux en particulier, il a eu des soutiens sortis, j'allais dire, de nulle part, qui ont fait campagne à sa place et qui ont vraiment tiré à boulet rouge sur Nabil Karoui, de sorte que même quand il est sorti de prison, dans sa première déclaration, il est revenu sur ça, en disant qu'il a été diabolisé par les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, une campagne a été faite, pas nécessairement par des gens qui étaient avec Kaïs Saïed. Et je crois que avec la situation de Nabil Karoui, pas seulement son emprisonnement, le doute, le fait que les gens ne voulaient plus du système, alors que lui, il fait partie du système. Parce qu'il était à la création de Nida Tounes, il était d'abord avec eux, il était également dans le régime avant la révolution, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas en sa faveur, même si, à cause de sa télévision, il avait une certaine popularité. Alors, on l'a vu également, ce sont les jeunes qui ont le plus voté pour Kaïs Saïed. Qu'est-ce qui a séduit ces jeunes-là dans le programme de Saïed? Programme, ce serait trop dire, parce que ce qu'on lui reproche, c'est surtout ça. Il n'a pas présenté un programme de façon classique en disant voilà ce que je vais faire en matière de santé, voilà ce que je vais faire sur le plan économique, voilà ce que je vais faire sur tel plan. Il s'est plutôt engagé comme un juriste à ce que les règles soient respectées, à ce qu'on donne le pouvoir au peuple, à ce qu'on commence à la base, à ce que le développement ne se fasse pas seulement à la capitale. C'est plutôt des sortes d'engagements qu'il a donnés. Il a dit également qu'il va travailler avec les jeunes diplômés. Donc, les jeunes voient en lui quelqu'un qui ouvre la porte pour permettre aux Tunisiens de pouvoir participer au développement de la Tunisie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un universitaire. Il a enseigné des générations et très certainement ceux qui avaient été séduits à l'université par ce professeur n'ont pas manqué de lettres à nouveau et tous ces jeunes-là se sont mobilisés également pour lui parce qu'on s'est rendu compte que dans son entourage, effectivement, il y avait beaucoup de ces anciens étudiants qui l'ont soutenu dans le cadre de la campagne électorale. L'autre élément, on considère que c'est lui qui incarne l'esprit de la révolution de 2011. Il ne faut pas qu'on oublie que pendant cette révolution, c'est lui qui était sur les plateaux de télévision, c'est lui qui défendait les mêmes principes qu'il défend aujourd'hui en expliquant ce qu'est la Constitution, tout un tas de travail qu'il a eu à faire et qu'il avait déjà fait connaître avant que la campagne ne soit là aujourd'hui. On le regarde un peu comme celui qui va permettre de retourner à la phase de la révolution et de reprendre à partir de là où les jeunes voulaient que la Tunisie parte, parce qu'on considère que la parenthèse Nida Tounes et Narda, finalement, il y a eu une certaine complicité sur le plan politique
qui a fait que les priorités de la révolution ont fini par être laissées de côté. Mais quand ce sont les jeunes qui votent majoritairement pour vous, ça montre en même temps que l'espoir qu'on place en vous est énorme. C'est ça le gros risque. Parce que quand 90% des jeunes de 18 à 25 ans votent pour vous, c'est eux qui sortiront également dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est une très bonne chose que toute cette jeunesse-là ait accepté de voter, surtout quand on voit ce qui s'est passé au premier tour, ce qui s'est passé au niveau des élections législatives. Tout le monde se posait la question, quel serait le taux de participation au niveau de l'élection présidentielle, et on a vu que le taux de l'élection présidentielle est venu dépasser les autres tours. Donc il y avait un enjeu qui était là, j'allais dire même un enjeu majeur. La conséquence maintenant, c'est que c'est là-bas que se trouve également le chômage. Puisque 33% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, et ce sont ceux-là qui ont voté pour lui. Donc à la limite, par leur vote, ils sont en train de lui dire « règle-nous le problème du chômage ». Est-ce qu'il va pouvoir le régler avec un, voire même 2 mandats, quand on sait que le chômage n'est pas un petit problème qu'on règle avec un claquement de doigts, mais en tout cas, il aura à faire devant cette jeunesse qui a voté pour lui. Cette jeunesse va attendre quelque chose en retour, et à coup sûr, ça sera surtout cette question de l'emploi. Est-ce qu'il s'est particulièrement adressé à la jeunesse durant sa campagne? Oui, il l'a fait, puisqu'il a souvent parlé en disant qu'en fait, une des causes des difficultés de la jeunesse, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire en sorte que ceux qui le méritent puissent participer au développement de ce pays. Parce qu'il a vraiment fait de cette corruption son cheval de bataille. C'est pourquoi les gens disaient que bon, lui, il a les mains propres. Quand il parle de corruption, on doit pouvoir croire en ce que lui-même il dit. Mais comme j'ai dit, il n'a pas présenté un projet, il n'a pas fait de promesses, parce que c'était une de ses particularités. Généralement, les gens viennent dire, si je prends le pouvoir, je vais créer 500 000 emplois. On ne l'a pas vu s'aventurer dans ce genre de domaine. Mais il disait tout simplement, il y a tel secteur, si on le fait revivre, ce secteur peut permettre à des jeunes de trouver de l'emploi. Il y a tel secteur, si on le fait fonctionner à nouveau, ce secteur peut permettre à des jeunes également de pouvoir être employés, parce que comme il le dit tout le temps, les jeunes sont là, les compétences également sont là. C'est les conditions qui ne sont pas réunies pour qu'ils puissent accéder à l'emploi. Alors donc clairement, aujourd'hui, c'est chômage, sécurité qui seront les principaux défis du nouveau chef de l'État. C'est clair que le chômage sera un défi, puisque la révolution de 2011, j'allais dire, une des sources, une des causes de cette révolution, c'était ce chômage qui était là, très présent au niveau des jeunes, et qui avait amené ce jeune Tunisien finalement à vouloir se suicider par le feu pour montrer sa détresse, malgré son effort à vouloir travailler. La question de la sécurité à coup sûr, parce que les frontières de la Tunisie ne sont pas dans une situation de stabilité. La Tunisie également, depuis 2011, depuis la Révolution, a connu un certain nombre d'attentats. Il n'est pas évident que ce problème a été véritablement résolu. Et c'est d'autant plus important que la Tunisie prospère l'été également avec le tourisme. On ne peut pas développer ce tourisme-là tant qu'on n'aura pas réglé cette question de la sécurité. Donc, ça fera nécessairement partie des défis que le président va devoir relever. L'un des handicaps de Kais Saïed, c'est aussi qu'il est vraiment novice en politique. Il ne connaît rien de la gestion d'un pays. Comment va-t-il s'y prendre? C'est la question que tout le monde se pose. Non seulement lui-même, c'est un néophyte, mais quand vous regardez son entourage, c'est rempli de néophytes. Parce que d'habitude, quand il y a un néophyte, on cherche toujours 2 ou 3 éléments politiques qu'on met derrière pour pouvoir réorienter un peu les choses quand cela sera nécessaire. Et ça, c'est la grosse question que beaucoup d'analystes algériens se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur le plan politique? D'autant plus qu'il trouve sur le terrain des partis. Il n'a pas de parti jusqu'à aujourd'hui. Même son soutien avec Ennahda, il n'est pas allé négocier avec Ennahda une alliance ou quoi que ce soit. C'est Ennahda qui a pris la décision de soutenir sa candidature. C'est pourquoi tout le monde se pose des questions. C'est lui le président de la République, alors qu'on sait que l'Assemblée a une force dans la détermination de la politique du pays. Il a combien de députés à l'Assemblée? C'est Ennahda qui est majoritaire au niveau de l'Assemblée. Après Ennahda, c'est le parti de Nabil Karoui. Bon, Ennahda, c'est clair. Ennahda a déjà apporté son soutien. Il faut dire que Karoui également n'a pas fermé la porte. Il dit qu'il est à disposition, il est prêt à servir. Certainement, d'un point de vue politique,
il va devoir jouer avec ces deux forces politiques pour pouvoir avoir, à défaut d'une majorité, un nombre suffisamment de députés au niveau de l'Assemblée qui vont pouvoir appuyer sa politique. Parce que sinon, il va être bloqué par l'Assemblée si les députés ne sont pas d'accord avec la politique qu'il va vouloir mettre en œuvre. Est-ce que Kais Saied va pouvoir disposer d'une période de grâce? Ça va être difficile pour lui parce que la période antérieure a plutôt été une période de déception. Le fait que les Tunisiens n'aient pas participé au premier tour de l'élection présidentielle, le fait que le taux de participation ait été faible au niveau de l'élection également, des élections législatives, montre un peu une sorte de mécontentement des populations par rapport à la politique de façon générale. Parce que quand on ne va pas voter, c'est la première chose que ça signifie. C'est comme si on n'est pas convaincu de ce que les gens proposent. Ici, comme d'habitude, certainement beaucoup de gens ont voté pour lui, plus parce qu'ils ne voulaient pas de Karoui, que parce qu'ils étaient convaincus que c'était lui la personne qu'il faut. Ça va rendre les gens impatients. Impatients parce qu'ils ont attendu, avec le pouvoir d'Ennahda d'abord, juste après la Révolution, avec Monsef Marzouki. Ils ont attendu avec le pouvoir de Nida Tounes, ils n'ont rien vu. Toutes ces attentes vont reposer sur les épaules du président actuel, même s'il vient d'arriver. Quand les Tunisiens vont dire « nous sommes fatigués », c'est le « nous sommes fatigués » de depuis 2011. Les gens ne vont pas, au bout de 100 jours, les gens ne vont plus faire la part des choses entre le fait que lui, il vient d'arriver et que les difficultés sont là depuis fort longtemps. On va dire c'est lui le président, c'est lui qui doit résoudre les problèmes. Est-ce que lui-même, après sa victoire, a déjà donné des indices de là où il comptait commencer? Il a juste parlé de la décentralisation, puisqu'il en avait parlé également pendant la campagne, en disant qu'il va favoriser des initiatives qui vont partir de façon locale, qui vont se consolider au niveau régional et qu'on va utiliser au niveau national. Puisque tout le monde le voit comme quelqu'un qui veut rendre le pouvoir au peuple. Il est même en train de dire que ceux qui vont être élus de façon locale, s'ils ne font pas le travail, puisque c'est un juriste, il faut qu'on crée les conditions pour qu'il soit révocable par les populations, qu'on n'attende pas la fin où il n'y a plus rien à faire pour laisser la personne partir alors qu'également on ne peut plus rectifier. Sur ce plan-là, le côté participatif, parce que ça fait partie de ce qui était attrayant également chez lui, c'est comme si tout le monde pouvait mettre à la patte pour que la Tunisie devienne ce que l'esprit de la Révolution avait voulu. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on passe à l'invité de ce jour.